Bonjour mes chers béliers et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance, des guidances pour la période de l'été 2024 que je nomme juillet et août 2024. Alors on va voir un petit peu ce que les énergies vous réservent, voir un peu ce qu'on peut vous transmettre en fin d'information, de ressenti, d'intuition, comme ça va être tout simplement. Aussi certains messages qui pourraient venir vous concernant personnellement ou alors concerner votre situation. Alors à vous, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général, une guidance générale, donc il y aura des informations qui vont venir à vous, qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est la raison surtout pour laquelle je vous envoie aussi, je vous suggère aussi d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent, mais surtout dans un contexte de guidance, vous permettront d'aller soit chercher un autre son de cloche, c'est-à-dire une autre façon peut-être qui pourrait rejoindre un peu plus votre situation, ou tout simplement, si vraiment au niveau de votre signe solaire, cela a bien correspondu, ça pourrait approfondir tout simplement, veut dire la lecture. Alors, à vous de voir, puisqu'on vous dit toujours d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire dans une énergie ici de guidance, de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, si vraiment l'information ne vous touche vraiment aucunement, laissez-la passer, ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Il y a un tri à faire, pour ne pas se leurrer non plus. Alors, mes chers béliers, si vous voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance. Alors, j'ai choisi l'oracle au quotidien comme énergie globale ou ce qui pourra s'avérer la tendance. On verra bien au fil. Ensuite, on va travailler principalement avec l'oracle quantique, l'oracle de l'énergie, ainsi que le tarot, qui va venir dire qui va mettre son grain de sel. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle chakra, simplement comme outil à utiliser au besoin durant ces 2 mois-là, de juillet et août. On verra un peu si ça peut vous aider au niveau de parfois comment affronter ou comment vivre les situations, que ce soit avec l'énergie de la couleur, du chakra ou même du nombre. Alors, on verra bien un peu qu'est-ce que ça peut vous amener en fait d'aide ou ce que pourriez vous attendre, veut dire j'ai quelqu'un qui vient me talonner. C'est un peu dans cette idée-là ici que cette carte-là vient vous rendre le service. Ça, c'est pour la première partie. En deuxième partie, c'est comme d'habitude, on va aller répondre à 2 de vos questions ici. Alors, c'est vous toujours qui déterminez le ou les domaines. C'est vous qui savez qu'est-ce que vous voulez chercher, qu'est-ce que vous voulez savoir, quel conseil vous voulez avoir, quelle réponse vous voulez avoir, en fait, dans le domaine surtout. Alors, on réponse avec les réponses angéliques et j'ai rajouté le petit cousin de l'autre oracle que je me sers, du timing message. Celui-là, c'est les cartes d'oracle du temps. Je traduction libre, évidemment. Alors, c'est... Voilà. Ça pourrait vous donner un espace-temps, comme ça pourrait donner une période qui peut être propice ou non, selon, on va dire, le résultat de votre question, évidemment, ce qu'il aura à dire sur votre réponse, plutôt. Alors voilà, grosso modo, ce que vont être les outils utilisés pour votre quinzaine, oui, j'ai d'habitude, hein, pour votre guidance pour la période du mois de juillet et août 2024. Maintenant, de mon côté, moi, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, mais également votre soutien, comme votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci. Merci, merci, évidemment, de tout cœur. Alors, cher ami Bélier, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du mois de juillet et du mois d'août 2024, et on va débuter immédiatement avec l'énergie globale. C'est parti! On nous parle ici de place à la renaissance. Regardez-moi cette belle carte-là. La petite tige qui sort de la coupe de bois, du tronc d'arbre, en fait. La force qu'elle a fallu mettre, la pression qu'elle a dû mettre petit à petit, un jour à la fois, veut dire pour arriver à que la tige puisse au moins passer. Alors, elle a fait sa place, on va le dire de cette façon-là. On vous dit les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. On vous dit que vous vous affirmez également avec courage et brio et qu'il est temps de passer à une autre étape de votre vie. On nous parle même qu'il pourrait avoir la possibilité d'une rencontre avec une personne importante. Alors, c'est chakra du cœur, regardez-moi ce beau rose saumon un peu. C'est que les émotions sont en paix. C'est-à-dire, on est bien dans notre peau. Je pense que ce que notre mental s'accorde avec notre cœur, notre intuition, peu importe, dire, on est vraiment bien enlignés, bien, j'allais dire, équilibrés. Ce qui fait que vous êtes sereine. Donc, on voit la vie comme elle est, on est content de ce qu'on a.
On travaille pour peut-être du mieux, peut-être du plus grand, peut-être, mais on sait qu'un jour à la fois ici, on a persévéré parce que c'est un peu ce que la plante ici représente, la persévérance. Euh, on peut le voir aussi comme une renaissance, évidemment. Mais avant de renaître, il a fallu persévérer, veut dire, dans le désir de renaître, justement. Alors, c'est cette envie-là, cette rage au cœur que je dirais, ce cœur rage au ventre, peu importe ce qui a servi pour motiver, veut dire, tout au long, pour arriver, veut dire, à passer à travers ce, 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 ce tronc, en fait, on va le dire de toute façon. OK? Et c'est tout un travail. Alors, on va aller voir maintenant dans votre état d'esprit, si vous le voulez bien, voir un petit peu ce que vous cogitez, comment vous regardez la vie plus ou moins, sur quoi vous vous penchez nécessairement dans ces 2 mois, vous allez plutôt vous pencher dans ces deux mois-là. Bon, vous avez passé un peu votre été aussi, tout et tout. Alors, ça peut être comme tout simplement comment vous filez, quelle est votre humeur aussi dans ce sens-là. On va aller voir, de toute façon. Qu'est-ce que ça va vous amener? Qu'est-ce qu'on dit? On parle de femme qui tient un cœur ici. On parle de possibilités adjacentes avec le 24. Et la femme qui tient un cœur, c'est le 44 nombre mètres. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a on a l'abondance en éclosion avec la porte vers la valeur ici, là, avec le 31. Oh là, je pense qu'on apprend des choses, cher Bélier. Et le tout dernier, on parle de magicien et miroir avec hostilité ici. OK. On n'est pas tout à fait prêt à laisser les choses aller. Il y a un retien ici. On va commencer avec celle-ci. Alors, le 24 et 44, possibilité adjacente, femme qui tient un cœur. Ici, on est dans une énergie, évidemment, d'amour avec ce 44. C'est surtout... La sensation que j'ai surtout avec la valeur du 44, c'est que ça revient à 8. Le 8 qui est la sagesse, qui est aussi le karma, mais qui est aussi l'équilibre, la justice. Donc, c'est beaucoup de stabilité, c'est beaucoup de, oui, la réussite, on s'entend. C'est l'intégrité, c'est la fiabilité, être fiable. C'est avoir un bon discernement, un bon jugement. C'est vraiment bien réfléchir, ensuite agir, c'est non pas le contraire. C'est la confiance en soi aussi, le but. Donc, c'est le pouvoir, etc., etc., beaucoup de sagesse. Donc, on est dans la franchise, la loyauté. Femme qui tient un cœur ici, moi, je le vois comme quelque chose qu'on met en ordre. Ou alors qu'on peut établir, ça peut établir ou décider d'avoir une relation, on va dire, ou de faire transformer notre relation à long terme. Ça peut être dans ce sens-là, parce que le 44, c'est ça, c'est établir des choses pour le long terme. On solidifie ou on consolide, veut dire, ce qui existe, ou alors on est prêt, veut dire, à s'ouvrir pour justement, elle tient son cœur dans la main, on s'ouvrir à une nouvelle relation, ça peut être dans ce sens-là ici, ou alors consolider, je voudrais dire, ou solidifier une relation existante. C'est selon vous, mais chose certaine, ici, on y met toute l'énergie, parce que le 4, déjà en partant, c'est un nombre qui nous sous-entend que la personne ou les gens qui font l'action, c'est un travail qui est acharné. On met la gomme pour avoir le maximum d'effets, le maximum de résultats. Donc, on est vraiment, ici, c'est double, donc 2 fois le 4. Donc, on est vraiment motivé, très motivé, à aller chercher, veut dire ce que notre cœur attend ici un peu. Mais je le vois comme, quand je dis mettre de l'ordre, c'est comme si c'était la suite logique des choses aussi. Peut-être que vous avez mis certaines choses en priorité. Maintenant, vous êtes peut-être plus disposé ou êtes plus en mesure d'apprécier d'avoir quelqu'un dans votre vie. C'est peut-être tout simplement dans cette idée-là ici aussi. D'accord? D'ailleurs, il y a des possibilités adjacentes. Voyons, on voit une petite porte qui sort de nulle part ici, alors que vous en avez plein partout, mais on vous en rajoute une qu'on n'avait peut-être pas vue à l'origine. Ça reste à quelque part, c'est comme si, veut dire... Comme je vous dis, ça peut être au niveau aussi sur les priorités ont changé, ça peut être ça. De voir que ça peut être une possibilité maintenant. On peut s'offrir ce luxe d'avoir quelqu'un dans notre vie. On peut être plus disponible parce qu'on n'aurait jamais peut-être été avant. Donc, donner, veut dire au maximum, veut dire dans la relation, qui joue bien avec le 44 ici. Alors qu'auparavant, peut-être j'ai été tellement accaparé par autre chose que avoir quelqu'un dans votre vie, c'était juste un poids de plus. Ça peut être dans ce sens-là aussi.
Mais chose certaine veut dire on est tourné vers cette possibilité-là. On se donne, on est en train de flirter avec l'idée, j'ai l'impression, vu qu'on est dans votre état d'esprit. On est en train d'y penser, veut dire on se donne tous les arguments pour dire que ça pourrait effectivement être une bonne chose dans votre vie au moment où vous en êtes aujourd'hui. OK? Ça peut aussi qu'on a envie peut-être de voir les choses un peu plus légères. En été, parfois, on a peut-être un peu plus envie de se laisser aller. Ça peut être dans cette idée-là aussi. Ici, on ne cherche pas quoi que je ne vois pas nécessairement quelque chose d'éphémère, puisqu'on parle deux fois de choses qui sont pour durer. Mais bon, ça peut être... si vous voulez savoir. OK? On va aller maintenant, on va aller voir, on continue un petit peu plus longtemps. Le 3 avec l'abondance en éclosion et la porte vers la valeur. Je vais aller voir ce qu'ils disent par la porte à la valeur, parce que la sensation, elle est un peu différente. C'est les cartes déjà, celle-là. La règle du quantique. C'est pas la bonne... Attendez un peu, j'ai pas le bon livre à portée de la main. Il est pas très loin, mais il est caché. Parce que je ne le vois pas. Là. Je vais faire un peu de... Où est-il? C'est ça, il est là. Bon, caché par un autre jeu. Bon. Alors, c'est celui, c'est là, ce lot, c'est le 31. C'est-tu vraiment celui-là? Règle du quantique? Non, c'est la règle de l'énergie. Voyons. C'est moi qui ai inversé les jeux. 31, c'est ça. Oups, je viens de le passer. Excusez-moi. Peut-être pour ceux qui ont peut-être un ascendant, ils vont trouver que les jeux sont un peu déplacés. Porte vers la valeur, on nous parle d'une porte dans laquelle se trouve une pièce en or. Attendez, je vais vous la montrer. Ça va nous donner une idée globale un peu de ce qu'on veut nous dire. On nous parle d'un nouveau commencement sur le plan financier ou professionnel avec cette carte-là. On vous dit qu'elle s'ouvre sur un lieu rempli de lumière et de potentiel. Les billets, les pièces de monnaie et les bijoux volent vers vous par la porte entr'ouverte qui donne sur une ville dorée. Cette image indique la possibilité que vous connaissiez de nouveaux commencements ou une forme de croissance sur le plan financier ou professionnel. Une nouvelle occasion entièrement inattendue pourrait se présenter, ou il s'agit peut-être d'une chose dont vous vous efforciez d'obtenir depuis longtemps. Peu importe, soyez à l'affût de ce nouveau commencement dans votre vie. Sachez que tout ce que vous valorisez pourrait vous être dorénavant accessible. Demeurez conscient et créatif et soyez prêt à franchir la porte. Bon, je pense qu'on ne peut pas être plus clair que ça, surtout quand on voit l'abondance en éclosion. Il y a des bonnes choses qui s'en viennent pour vous, avec ce 3 qui nous parle souvent de souhaits exaucés ou de vœux, veut dire, qui semblent vouloir se concrétiser. Avec ce 3 qui se répète ici, toujours avec le 1 qui nous donne un total de 4, il ne faut pas oublier. Donc, on revient toujours à ce qui peut être stable. Ici, je pense que on vient vous... Ou alors, soit vous recevez des messages qui vous disent, vous sentez quelque chose qui s'en vient, qui est sur le point de peut-être de se manifester. On a des intuitions qui viennent ou des rêves ou des messages qui semblent des heures miroirs, parfois qui sont récurrentes. Ça peut être n'importe quel message qui vient dans ce sens-là. Chose certaine ici, on nous parle d'opportunités très intéressantes, qui pourraient vous donner un petit coup de main dans le sens que ça vient vous donner un plus dont vous n'aviez pas nécessairement compté dessus dans les décisions, dans les décisions ou les options que vous vous êtes données pour votre futur. Alors, ça vient aider, ça vient donner un petit coup de main, ça vient donner un élan, ça vient donner des choix, des possibilités. Ça peut être juste ça ici, mais c'est très positif, il n'y a rien de négatif là-dedans. Donc, on est vraiment dans une énergie positive, que vous le liez ou pas. Moi, je l'aime bien parce que, comme je vous dis, ça vous porte à rester ouvert, je dirais même avoir l'œil ouvert et le bon. C'est un peu dans ce sens-là que je pourrais vous le dire. Et non, c'est quelque chose de bien, évidemment. Alors, soyez, comme je vous dis, attentifs. Certains signes qui pourraient venir à vous. Ici, on nous parle de magicien et miroir, comme on nous parle avec ce 53, et on nous parle du 26, ici, hostilité. OK. Peut-être que vous sentez certaines hostilités. Moi, je le vois ici comme si... Peut-être que les choix que vous allez faire, ou peut-être les interventions que vous allez faire suite à cette facilité que vous pourriez rencontrer sur votre chemin de vie, on a peut-être l'impression, on va dire qu'il y a certaines personnes qui ne seraient pas nécessairement contentes, veut dire, de la façon que les choses tournent. Ou du moins la façon que vous faites les changements ou les décisions que vous prenez. Ça peut venir de là, l'hostilité. C'est comme si, veut dire, vous venez de mettre un pavé dans la mare. Ce qu'on pensait qui était, bon, on laissait couler. Veut dire, finalement, on s'aperçoit que, oups, ça vient d'être coupé direct là.
C'est un peu dans ce sens-là que je la vois, l'hospitalité, parce que c'est le 2 et le 6. Le 2 qui nous parle, il demande une ouverture, une vision beaucoup plus grande, puis en même temps, on nous parle des autres. Donc, c'est... Oui, il va falloir que d'attendre qu'il y aura peut-être, dire, certaines contestations, dire, sur certaines décisions que vous prenez, ou des négociations, ou des discussions, peu importe. Mais chose certaine, c'est pas dans un esprit, on est prêt à combattre de nos côtés. Il y a peut-être des gens qui demandent plus de temps, peut-être demandent plus, je sais pas quoi plus, mais en fait, bref, ils se laisseront pas faire de toute façon, d'une façon facilement, OK? On va le dire, il va y avoir de l'argumentation. C'est peut-être que le magicien, le miroir ici, va peut-être adoucir les choses. Je veux aller voir aussi les 53. Excusez-moi si je prends beaucoup de livres, mais je sais pas quelque chose que je sais par cœur. Même si l'intuition, moi, me dit que c'est des choses qui vous reviennent, mais je veux quand même voir ce que le grain de sel veut dire de l'interprétation. J'aime bien ce jeu-là, mais je ne le connais pas, comme vous voyez, je ne le connais pas encore assez profondément. C'est des choses que je vais pouvoir faire, justement, cet été. C'est ça qu'on vous dit. On vous dit de connaître et utiliser votre véritable pouvoir ici. J'aime bien la façon qu'il le décrit, parce que moi, la sensation que j'avais, c'était comme si, veut dire, on avait l'impression de tourner en rond, avec les miroirs qui nous reflétaient toujours la même situation. C'est pas dans cette idée-là. On vous dit que ça représente le point culminant de votre pouvoir personnel et spirituel en ce moment. On vous dit que le magicien tient dans sa main la flamme de la passion et de l'action. Dans sa main droite, il tient un tourbillon d'eau et la lumière réfléchie. Cette carte hautement bénéfique vous dit que vous êtes le magicien et que vous avez à votre portée les forces extraordinaires de la terre et de l'esprit. L'eau est l'énergie du yin, le pouvoir de l'esprit et la clarté des pensées. La flamme est l'énergie du yang qui procure une voie à suivre et de créativité. Ensemble, elles vous donneront la formidable magie de la transformation. Le miroir derrière le magicien reflète la réaction du monde extérieur à votre choix d'utiliser ou de ne pas utiliser le véritable pouvoir que vous possédez. D'où l'hostilité. Son reflet argenté révèle le futur dans le brouillard à l'horizon qui est prêt à se matérialiser magiquement. Vous êtes vraiment dans une poussée... On dit que vous pourriez... Cette carte-là indique que vous pourriez vivre une période importante et puissante. Vous êtes l'alchimiste de votre vie et tout, comme un alchimiste transforme en or les métaux de base, vous êtes capable de transformer vos difficultés en formidables bénédictions. Cela est vrai dans tous les aspects de votre vie. Réappropriez-vous votre pouvoir et accueillez vos intentions dans votre cœur et votre vie quotidienne. Prenez votre destin en main et le brouillard de votre futur se dissipera pour faire place à une éclatante réalité. Wow, c'est bien parce que face à l'hostilité, ici, comme je vous dis, c'est face aux autres. Peut-être que, dire, ce que les décisions, comme je vous disais, finalement, mon intuition a été aussi bonne. Peut-être pas aussi détaillée, mais elle est quand même bonne. Dans le sens que c'est vrai que ça pourrait déclencher de la façon que vous faites les choses, ça pourrait déclencher certains événements dont, bon, il pourrait y avoir de l'hostilité. Vous pourriez ressentir de la résistance, par exemple. On n'est pas d'accord avec vos idées, les changements que vous voulez initier qui impactent sur d'autres personnes. Ça peut être tout simplement ça. Mais bon, ce sera à vous, dire, de régler la situation. On voit que vous êtes en mesure, de toute façon, avec ce 5 et ce 3, de vous ajuster, parce que le 5, c'est un nombre normalement qui est assez instable, donc il est capable d'y aller au gré du vent. La seule chose, c'est qu'il ne veut pas se laisser coincer dans un coin. Donc, si vous essayez de faire des menaces ou du chantage, c'est des façons d'hostilité que vous ne pourriez aucunement supporter dans ce style-là, dans le sens que dès qu'on sent qu'on veut avoir une emprise sur nous ou sur nos décisions, la solution, c'est de couper. Tout simplement. On ne supporte pas, dire, de se faire dire quoi faire un peu dans cette idée-là. On peut expliquer, parce que vous avez quand même le 3 qui nous parle de communication. Vous pouvez très largement expliquer le pourquoi du comment, les gestes et les actions que vous faites. Maintenant, c'est les gens là, qu'on ne veulent définitivement pas comprendre, ou alors il y a de la mauvaise foi. Parce que pour vous, ce ne sera pas difficile de couper de toute façon. OK? Parce qu'on se sent brimé, on sent qu'on essaye de nous empêcher. Et ça, c'est un moment où vous ne pouvez supporter. C'est vrai que du moment que les choses commencent à débloquer pour vous, vous n'accepterez pas que ce soit les autres qui viennent vous bloquer. C'est un peu dans ce sens-là. On va voir justement dans l'action, si du moins ce que vous pourriez préparer dans une certaine action, peut-être les préparatifs, en fait, on va le dire de cette façon-là. On nous parle de le grand cap ici, avec le 6 des événements. On a la diminution avec le 4, on parle de cycle ici. Ensuite,
On a le 3, le lien humain avec amis et collègues, et le 2 de l'énergie avec la planification et l'action. Parfait, ça vient, je pense qu'on fait vraiment des préparatifs. On nous parle d'événements ici, on nous parle de voyage. Bon, dites donc. Et le 4 de la conscience avec l'immense gratitude. Alors moi je pense que oui, mais vous ne faites pas les choses. On voit que vous prenez quand même le temps de faire des choses. Euh, et c'est bien, il y a des réflexions. Il y a de la réflexion en arrière de la compréhension, de la réflexion. De la compréhension, c'est face aux autres, même s'il y a une certaine hostilité qui se dessine ou qui se dégage. C'est pas quelque chose sur laquelle vous vous accrochez. C'est comme si vous mettez ça de côté pour vous concentrer sur ce que l'explication et ce que vous avez à faire. L'attitude des autres, pour vous, ça, c'est leur réaction. Vous pouvez rien faire pour ça. De toute façon, c'est comment les gens perçoivent les événements. Donc ici, on continue à expliquer les choses et aller dans la direction choisie, ce qu'on a expliqué, dans quel but, etc., etc. C'est parce qu'au début, ça vient un peu, ça vient un peu vous miner, faut pas, parce que ça vous a demandé d'avoir plus d'énergie, de faire démontrer plus d'énergie, plus de patience, plus de comprimer un peu ses énergies, sa colère, etc., se contrôler, se maîtriser. Ça vous a un peu épuisé, on va le dire, avec le cycle. Mais ce que j'aime, ce que je retiens surtout, c'est le grand cap, la reconnaissance et la célébration. C'est comme si, veut dire, on faisait... C'est pas qu'on fait fi, veut dire, de ce que les gens peuvent penser, parce que là, on parle des gens proches de vous, on parle pas du 15e voisin, là, qui n'a aucune notion dans votre vie. On parle des gens proches, notre entourage. D'accord? Proche ou en tout cas relativement proche, assez pour vous affecter du moins. C'est un peu dans ce sens-là. Ici, il y a la reconnaissance et libération. Donc, on vient, veut dire, à montrer peut-être le côté positif. Peut-être c'est ce qu'on vient pour la majorité des gens autour de vous, de votre entourage. Veut dire à montrer le positif de ce que vous voulez initier, ce que vous voulez amener dans votre vie ici. Il y a quelque chose qui se fait ici. Ici, c'est là, on vous dit qu'il y a une phase de déclin d'énergie où on parle de diminution avec les 4. C'est normal, mais ça va vous permettre en même temps de prendre un peu de recul, je crois, avec ce 4-là. Parce que le 4, n'oubliez pas, on l'a dit, regardez, c'est comme si on est dans l'eau, mais l'eau coule à travers, il n'y aura jamais assez d'eau pour dire pour que ça reste toujours dans votre main, ça coule, ça pousse, ça coule toujours. Donc, c'est comme si, veut dire, ça se renouvelle. Pas nécessairement, parce qu'on ne voit plus ici. C'est pour ça qu'on nous parle d'ici de la diminution, la phase de déclin d'énergie. Vous êtes en train de dire d'avoir une baisse d'énergie, hein, parce que là, il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup d'adrénaline, beaucoup de discussions, beaucoup d'argumentation, beaucoup de maîtrise de toutes les émotions. Et bon, tout ça, ça fait que des émotions, des bonnes émotions aussi, parce que célébration et tout ça, ce sont des bonnes choses. Mais ça, ici, une fois tout terminé, les cendres retombées de tout ça, toute l'adrénaline est retombée, ben c'est sûr qu'on commence à sentir un peu vidé. Alors, c'est prendre le repos, tout simplement, de prendre le moment de peut-être réaliser ce qui vous arrive, où est-ce que vous en êtes, les décisions qui vont impliquer les effets dominos aussi dans tout ça, parce que souvent, c'est aussi ce qui arrive. Est-ce que j'ai perdu une autre chandelle? Oui. Donc, c'est vraiment dans cette énergie-là que je vous sens avec le festin. Parce que oui, on a quelque chose à fêter, on a peut-être quelque chose à annoncer, c'est peut-être ça aussi. Mais chose certaine, va dire, ça, juste après, c'est comme, OK, là, on va prendre une pause parce que j'en ai besoin. C'est un peu dans cette idée-là que je le ressens ici, au niveau des préparatifs. Et c'est bien parce que regardez après, où on voit les camarades, on voit les collègues, mais on voit aussi la planification et l'action. Donc, vous prenez le temps, je pense, dans cette de remonter tranquillement dans cette renaissance parce qu'on est très, très, très créatif ici avec ce bleu. La communication est facile aussi en passant. Donc, c'est les discussions, d'ailleurs, regardez, les personnes, ils ont du plaisir à discuter ensemble. Ici, on est en train on rigole. On est en train peut-être de mettre fin à une certaine période de notre vie. Je vous donne un exemple. Si, mettons, c'est pour annoncer votre retraite, par exemple, ou alors vous changez de poste, ou vous atteignez, veut dire, peut-être, je ne sais pas, vous avez fini des cours que vous suiviez en parallèle. Maintenant, vous allez prendre un nouveau poste avec un nouveau travail. Ça peut être n'importe quelle nouvelle qu'on a annoncée qui fait qu'on doit peut-être faire certains adieux. Certains au revoir, sans nécessairement des adieux. Ça peut être dans ce sens-là ici. Mais chose certaine, ça se fait dans le plaisir, peut-être un peu de nostalgie. On voit quand même, je ne sais pas pourquoi, c'est les couleurs, je pense, qui me donnent l'idée de la nostalgie un peu pour certains, parce que ce sont des moments passés maintenant, mais qui restent dans notre cœur, qui restent dans notre mémoire. Alors,
un peu cette sensation-là que je ressens dans ce temps, avec, d'ailleurs, on nous parle de camaraderie, merci. Donc, il vient ici un peu souligner la sensation que j'ai. Vous avez du plaisir, veut dire, je pense, à parler de tout et de rien. Ici, c'est pas nécessairement parler de nos projets, quoi que ce soit, ou parler de nous. C'est vraiment, je pense, c'est vraiment de profiter du moment présent, où est-ce qu'on est avec des personnes avec qui, veut dire, on a du plaisir, qu'on se rejoint sur beaucoup de points, etc., etc. OK? Et c'est bien parce qu'après ça, ça vous met comme si... Je vous vois comme si, parce que ça, c'est hier et ça, c'est aujourd'hui. C'est un peu dans cette idée-là que je vois dans, mettons, je vous dirais une fin de semaine, vous allez passer peut-être une fin de semaine, une soirée avec vos amis, et finalement, on va dire, bon, ben on va tout simplement repartir le moule le lendemain, le lundi matin, en se demandant qu'est-ce qu'on va commencer. On sort nos papiers, nos crayons de couleur, peu importe, nos brillants, tout ce que vous avez besoin pour faire un plan, pour faire un tableau, pour faire ce que vous avez besoin de faire selon votre façon de fonctionner quand vous débutez des projets, quand vous avez plein d'idées dans la tête. C'est dans cette idée-là que je vous amène, moi, parce que le ressenti ici, il est plaisant. Je m'excuse, je vais finir par allumer les chandelles, 2 de la fois. Pourquoi pas? Oups, il faudrait peut-être enlever l'autre avant. Ça serait mieux. Désolé, je suis dans la technique un peu, de base. Les puristes diront que je devrais prendre des allumettes, mais bon, c'est bien, le feu, c'est le feu. Alors, voilà. Regardez-moi cette carte-là, comment elle est. Elle est joyeuse. Il y a des crayons ici, il y a du temps aussi. On a des châteaux, on va dire, dans notre tête. On va dire, on vous dit préparez. On nous parle de planification et d'action. Donc ici, on prépare vraiment les choses pour que ce soit prêt à avancer. Il faut que ce soit assez détaillé, selon moi, pour arriver, parce que l'action, on vous dit bien, planifier, puis ensuite, c'est go, on y va, là. C'est pas juste, on planifie, puis on fait des rêves, bon, ça restera à l'état de rêve. Au contraire, on est en train de mettre des choses dans notre tête concrète pour les concrétiser ensuite dans l'action. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène. Mais on le sent qu'il y a la lumière, c'est pas sombre. On veut dire, on est concentré, on est sur le projet, sur ce qu'on veut, les pas qu'on veut faire, les étapes qu'on veut suivre, etc., etc. Mais on est prêt à bouger. Puis moi, je sens ça comme quelque chose de bien, comme quelque chose de positif. De toute façon, avec ce deux-là, on est prêt, veut dire, on est prêt de toute façon, veut dire, à s'ouvrir aux choses, aux possibilités. Donc, oui, on planifie notre route. Oui, on passe à l'action. On en est rendu là, mais on a le cœur léger, on a le cœur ouvert. On a la tête ouverte, on a les yeux ouverts. Alors, on voit d'ailleurs les événements ici. Avec la 5, les événements, on nous parle de bouger, on nous parle de voyage. Regardez-moi cette porte qui demande, vous êtes la valise est juste devant la porte d'ailleurs. Je ne sais pas, moi je peux voir des deux façons. Soit vous venez de sortir, votre valise est déposée sur la chose parce que là on se rend compte qu'on est à l'extérieur, ça y est, on est sorti de la situation. Ou alors on est justement juste avant de pouvoir pousser la porte, dépendamment où vous vous sentez. Émotionnellement, ça vient vous toucher parce que ça semble être un moment significatif. Ça vous touche à quel niveau? Ça, c'est vous qui le savez. Mais chose certaine, ici, on est à bouger, on est... Bon, ça peut être symbolique, la valise, comme ça peut être aussi très exact, mais il y a un mouvement. Il y a des pas qui se font ici, qui bougent. Les pas restent pas on ne reste pas sur place, on ne fait pas du sur place, pas du tout. On bouge ici. Donc, c'est une sensation... Comment je pourrais dire ça? C'est comme s'il y a un mélange un peu de... Moi, c'est par les couleurs puis la façon que c'est représenté avec l'éclairage et tout et tout. Je le vois comme si c'était un moment qui est doux, parce que c'est un moment où est-ce qu'on a une légère peine, puis en même temps beaucoup d'espoir, où on est beaucoup, veut dire, à... Comment je pourrais dire? La sensation que j'essaie de vous donner sur des mots. Avec des mots, parce que veut dire, c'est comme si on était sur un nouveau début, où est-ce qu'on est, oui, on sait qu'on va aller, on sait que la routine, c'est fini pour un temps, on va s'en faire une nouvelle routine, c'est l'excitation, justement, de la nouveauté, de voir ce qui nous attend, veut dire, avec tous les espoirs permis, tous les rêves, tout, etc., etc., c'est aussi ça. Donc, c'est doux pour moi. C'est quelque chose qui est le tout début, le premier pas, veut dire, justement, de l'action qu'on parlait tantôt ici, après la planification. On est prêt.
Même émotivement, on est prêt. C'est comme si, veut dire, c'est un alléluia, c'est comme... et c'est parti. Regardez-moi la belle l'image, la belle image ici où on nous parle de prendre conscience des choses avec ce carte de l'ordre qu'on a pu mettre, peut-être des choses qu'on a fait parce qu'on regarde en arrière, peut-être des choses qu'on a fait jusqu'à maintenant. Je sais pas, j'ai l'impression ici on nous parle de l'enthousiasme pour la vie, mais c'est l'immense gratitude peut-être pour tout ce qui s'est passé, peut-être dans un laps rapidement. C'est là, quand même, peut-être que, en fait, c'est les conclusions qui est venue rapidement, je pense, avec l'état de dans votre état d'esprit ici. Du moment qu'on a réalisé les choses, qu'on a vu les choses arriver, qu'on les a vécues, veut dire, c'est cette gratitude-là, cette reconnaissance-là que vous avez pour les événements, pour votre vie, le fait, veut dire, d'avoir cette chance-là, le fait de vous sentir, veut dire, on est sur on sait c'est un moment décisif dans notre vie, cette sensation-là. On sait qu'on est... Là, c'est vrai. Là, c'est officiel. Veut dire, on est pour quelque chose de nouveau ici. Mais il y a de la gratitude en arrière de ça. On est heureux d'avoir la possibilité d'avoir été capable de, ou d'être capable de. OK? Belle carte, cher ami. Très belle carte. Bon, alors, voir ce que le tarot a à nous dire maintenant. Alors, les premières, qu'est-ce que c'est? Alors, on a la force avec le 8 ici, à l'envers, avec la reine d'épée à l'endroit. Ensuite, on a l'ermite. Oh, l'ermite et le 8 de bâton. Donc, oh, c'est vraiment un peu contradictoire. À l'endroit aussi. Et les deux autres derniers, c'est le... Oh, ça c'est mieux. C'est l'as de bâton avec le jugement ici aussi à l'endroit. Alors, allons voir un petit peu ce qui se passe ici. Ce qu'ils ont à nous dire, à nous rajouter comme information. La force ici, où on vous dit avec ce 8 à l'envers, on parle peut-être d'un sentiment peut-être de vulnérabilité. C'est normal, parce qu'on commence quelque chose dont on n'est pas nécessairement l'issue. Peut-être un manque léger de fond de confiance. Moi, je le vois comme si... C'est un moment, veut dire, où on se rend compte, malgré la gratitude et tout, qui nous a pompé, qui nous a donné de l'énergie, qui nous a donné un nouveau souffle, un deuxième souffle, s'il le faut. Ici, on a juste au moment de passer à l'action, ou du moins de débuter les choses, un petit moment de vulnérabilité, où est-ce qu'on est comme ouf. C'est juste avant de basculer. Hein? C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, la force à l'envers ici. On parle de sentiment de nullité. Toutes ces énergies qui nous passent autour à travers la tête pendant un dixième de seconde avant qu'on mette le haut là. Et c'est un peu ce que veut dire la reine d'épée vient un peu justement couper ce comme on se calme l'esprit, avec justement où on vous dit justement d'être astucieux, astucieuse. On nous parle ici, la pensée domine les sentiments, la perspicacité, la clairvoyance, le jugement équitable, c'est les bonnes décisions. C'est le moment de vous défendre et d'être clair sur vos désirs et vos besoins. Une personne qui a subi une perte ou une épreuve, c'est vous, ou alors, ce que je vous souhaite, une femme ou un homme intelligent, plein de bon sens et analytique. C'est évidemment avec les épées qui nous parlent du mental. Alors, moi, je pense qu'on se reprend tout de suite. C'est un moment éphémère. Le quart de seconde, qui est la petite goutte qui était de trop, qui a débordé un petit peu trop, qui nous a amené comme on reprend notre souffle. C'est un peu ça. De toute façon, la reine d'épée vient vous ramener tout de suite, veut dire, à une réalité de toute façon. Et c'est bien parce qu'ici, on arrive avec l'action, avec ce 8 de bâton et avec l'ermite. Ce que je disais qui était un peu en contraste, parce que le 8 de bâton, c'est souvent la rapidité. C'est quelque chose qui arrive bang, 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 bang. Ça arrive vite, 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 alors que l'ermite, on vous dit, on va se calmer, on va s'étendre, puis on va réfléchir. Donc, c'est un peu le contraste. Ici, on nous parle d'action, oui, effectivement. On nous parle de hâte, vitesse, progrès, mouvement, action, précipitation. Ça peut être des moments excitants, voyage, liberté, vacances, amour de vacances, décoller, prendre de l'élan, aller de l'avant, passer par soi-même, travailler dur et payer, résultat, solution énergétique. On est vraiment dans une énergie ici positive, mais d'action. Les choses bougent. Alors que l'ermite ici vous dit... on a besoin de réfléchir, on a besoin de prendre ça cool un peu, parce qu'on nous parle de réflexion sur soi, d'introspection, de contemplation, de conduite même de solitude. Donc, c'est un peu extrême, je dirais, dans le contraste. D'ailleurs, j'ai presque envie, non, j'ai pas presque envie, je vais chercher une autre carte. Je trouve que ces deux cartes-là ne fit, mais alors vraiment pas ensemble. Il y a sûrement une raison pourquoi. Peut-être que vous connaissez la réponse, mais moi, ça m'intrigue. On va aller voir un peu ce que ça nous dit ici. Ah, la roue de fortune. OK, d'accord. On est en train de... OK, parce que c'est sûr que cette vitesse-là fait basculer les choses.
avec la roue de fortune. Ça tourne. Ça fait bouger les choses. Donc, c'est comme si, veut dire, vous vous attendiez vraiment pas que ça bouge justement là. C'est peut-être ça, veut dire le quiproquo, c'est ça, veut dire qu'on a besoin de faire OK un instant, c'est plus vite qu'on pensait, faut y penser avant de bouger. C'est ça ce que l'ermite vient vous donner. La roue de fortune, pour vous la ramener, on parle de chance, le destin, le karma, les âmes sœurs, les moments décisifs, les cycles de la vie, le sort, la fortune, les bouleversements, le hasard. Vous comprenez? Donc, c'est avec ce 8 et l'ermite, c'est normal que vous ayez besoin de reprendre votre soupe, on va le dire de cette façon-là, parce que c'est effectivement, ça peut bousculer assez rapidement. On s'y attendait pas que ça décolle aussi vite. C'est un peu dans cette idée-là que je le ressens. D'ailleurs, l'inspiration ici avec le l'as de bâton, qui nous parle ici de nouveaux départs, de bonnes nouvelles, de démarrer physiquement quelque chose. On nous parle d'étincelles créatives, de nouvelles initiatives, de trouver une nouvelle passion, d'avoir de l'enthousiasme, une urgence de situation, on l'a vu ici. On nous parle ici d'accepter un défi, qui pourrait être ça aussi. Avoir du talent, croissance, action. Bon, ça, c'est des choses, je veux dire, d'école, c'est ce que c'est qu'on va dire. Hein, le bâton, regardez le bâton qui est en train de refleurir. Ici, l'as de bâton. C'est l'inspiration, c'est la passion, c'est la manifestation de ce que vous voulez manifester, concrétiser, oui, effectivement, les choses, les actions qu'on veut que ça paraisse dans la vie. C'est ça l'as de bâton, mais c'est aussi les idées. C'est surtout ça ici, les bonnes idées que vous avez, la créativité que vous avez reliée à l'inspiration que vous avez de toute façon. Aussi, ça peut être dans ce sens-là, avec cet as. L'as, c'est le 1 aussi. Hein? Le 1, c'est l'autonomie, on va dire, un certain leadership, c'est la réussite, c'est la volonté, la détermination, c'est l'affirmation de soi, etc., etc. C'est prendre sa vie en main. Donc, toute cette énergie-là, veut dire, vous êtes inspirés, vous êtes en plein, veut dire, dans la bonne énergie. Et le jugement qui vient en rajouter, parce que le jugement ici nous parle de auto-évaluation, d'éveil, de renouveau, encore une fois. On nous parle de calme, l'esprit de décision. Par contre, ici, on n'est pas aussi énervé qu'on aurait pu être. Je pense que ce que vous allez été chercher dans la méditation, avec l'ermite ici, ou dans la réflexion, ça vous permet, veut dire, de maîtriser un peu... j'ai envie de dire votre excitation. C'est un peu parce que c'est l'excitation qui vous fait que vous êtes devenu un peu plus imprudent. Puis en signe de feu, cher bélier, pour vous, c'est pas difficile. Alors c'est un peu dans cette idée-là que ça vous assoit un petit peu, j'ai envie de vous dire. On parle de jugement rapide, on parle de répartition, de responsabilité, on parle de pardon. Bon. Mais ça reste quand même que c'est le 20, c'est le 2. C'est un réveil, c'est des choix qu'on fait, c'est se réaliser soi-même, c'est un renouveau, c'est ça le jugement. C'est ce que vous avez semé qui vient ici, veut dire vous êtes redonné dans ce certain sens. Donc, on est un petit peu dans cette idée-là. OK? On a conscience de ce qui se passe ici. Le jugement. Très belle carte. Ça finit très bien, cher ami. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais en tout cas, j'aimerais bien voir ces cartes-là. Chose certaine, mais il y a de l'ouvrage qui s'est fait, ça c'est sûr et certain. Ici, ça n'a pas été gratuit. Il y a eu quand même des hauts et des bas d'émotions, ou des hauts et des bas qu'il a fallu gérer, veut dire, au fur et à mesure que ça arrivait. Mais je pense que vous aviez la capacité, de toute façon, on l'a bien vu. Parce que veut dire, dans ces 2 mois-là, vous passez à travers tout ça. On va aller voir l'outil que vous auriez besoin pendant cette période-ci. On nous parle d'inspiration, tiens, on arrive par 2 fois avec l'as d'épée. On nous parle d'idées, d'étincelles, de conception, d'impulsion, avec le 46, le 1. C'est dans l'action, veut dire la façon que l'on veut préparer l'action. On est dans le violet, ce qui pourrait se représenter violet indigo, parce qu'on a quand même les 2 couleurs. Avec le chakra, veut dire du 3e œil, mais également celui de la couronne. Donc, on est dans les côtés plus éthériques, dans le ressenti. D'ailleurs, veut dire le 6e chakra, qui est le 3e œil, qui vous dit « je comprends », tandis que le 7e, qui est le chakra de la couronne, lui, il dit « je crée ». Donc, ce que je suis capable de comprendre, ce que je suis capable de concrétiser dans ma tête, veut dire le chakra de la couronne va l'aider à le concrétiser pour le ramener, parce qu'oubliez pas que dans l'indigo, il y a du rouge. Donc, on revient à la base avec le premier chakra, donc le chakra de la concrétisation. Donc, c'est un peu dans cette idée-là, les énergies qu'on met dedans. On a envie de ça. C'est l'outil à penser, à la couleur. Si parfois vous êtes démoralisé, fatigué, ça peut aller chercher une forme d'élan ici avec ces couleurs-là, avec ce chiffre, le 1, pensez à l'action. Mais ici, regardez comment de là, veut dire, on rebondit, veut dire tout simplement, et par 2 fois en plus. Donc, vous êtes,
Je dirais, vous avez l'énergie spéciale pour ça. C'est bien parce que dans la manière que vous bougez dans ces 2 mois-là, l'inspiration, elle est utile pour vous. C'est pas quelque chose qui va venir vous mélanger, mais au contraire, va venir peut-être vous sortir de soi, vous aider à trouver les bons mots, les bonnes idées, la bonne façon de faire. Vous comprenez, l'inspiration va vous servir à ça, en principe. OK? Ressentez, toujours connecté, veut dire à votre intérieur. On vous l'a bien dit aussi avec la place à la renaissance. C'est important, veut dire que vous soyez particulièrement connecté, veut dire à votre intuition, veut dire dans ces 2 mois-là. Il y a des choses qui sont qui pourraient être précieuses pour vous à apprendre, à comprendre, à percevoir aussi, tout simplement. Qu'est-ce que ça va vous amener? Ça, c'est vous qui allez le savoir. Mais ça reste que dans cette quinzaine, dans ces 2 mois-là, vous avez la possibilité d'un avancement spirituel assez intéressant, on va dire. Puis plus que spirituel, en fait, dans toutes les phases de votre vie, dans tous les domaines. Donc, il y a beaucoup de choses. N'oubliez pas qu'il y a des moments où c'est plus vite. Oui, on a conscience, veut dire que il faut saisir la balle au bon, ça peut dans cette idée-là. Ça ne vous empêchera pas, par contre, de bien prendre le temps quand même d'y réfléchir. C'est-à-dire, on ne vous dit pas de réfléchir pendant une semaine de temps, quoique si ça prend ça, mais si vous avez la possibilité aussi, parce que des fois, on nous demande de réfléchir en 24-48 heures, mais bon, c'est vous qui allez donner le délai, mais ça reste à quelque part qu'il y a une réflexion qui s'impose ici, c'est pas pour rien. Peut-être pour replacer peut-être ce que vous êtes passé au début, ici dans l'urgence, il faut placer les choses, les briques différemment. C'est à peu près dans cette idée-là que je vois. Ça ne vous empêche pas de bouger, mais on va faire les choses un peu autrement pour répondre à la demande qu'on nous fait. D'accord? Alors voilà, grosso modo, la première partie. C'est un tirage qui est intéressant, selon moi. En tout cas, il y a du cheminement, il y a de l'avancement énormément dans ces 2 mois-là. Vous avez passé un été quand même relativement... pas nécessairement qu'il va être très occupé, quoique, ça peut être occupé de différentes façons, mais il y a des bons moments de plaisir aussi, c'est ça qu'il faut retenir de toute façon. Oups, bon. J'ai gardé les boîtes, hein, ça paraît. Actuellement, je les enlève. Mais là, je me suis dit, tiens, je ne peux pas mélanger les cartes autour de moi parce que j'en avais beaucoup pas mal. J'ai ces cartes dans leur boîte. Je veux juste, avant de passer à la question, je veux juste vous relire l'énergie globale qui, d'après moi, ressemble pas mal à l'intensité que vous allez vivre. Du moins, ça peut être une tendance. On vous dit que les événements difficiles sont terminés. Ça, c'est la bonne nouvelle. Vous voilà en période de renaissance. On vous demande d'être patient. On vous dit que les énergies qui vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs, on l'avait vu avec l'abondance. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. On vous dit que vous vous affirmez également avec courage et brio. Parfait, cher Bélier. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie et on vous parle de la possibilité de rencontrer une personne importante, qui pourrait être importante, veut dire, soit pour ce chemin-là, pour cette période-là, ou tout simplement qui pourrait avoir un impact, peu importe le temps qu'elle va rester dans votre vie, ça c'est vous qui allez décider, mais ça pourrait avoir un impact peut-être dans vos choix, dans votre façon de penser, ou tout simplement dans votre vie en général. OK? Ça peut être possible pour certains. Ça peut être, c'est pas nécessairement un amoureux, une amoureuse, ça peut être quelqu'un qui vient vous donner des conseils de travail ou de vision ou quoi que ce soit. C'est une personne importante quand même. C'est vous qui allez laisser la place que vous voulez. Alors, mes chers amis, Bélier, on va les voir maintenant répondre à 2 de vos questions. Labradorite et Quartz Rose pour les différencier les 2 réponses. Très important que vous posiez vos questions de façon très directe, parce que les réponses sont très directes, il n'y a pas de place à l'ambiguïté, c'est ça ou c'est ça, c'est tout. C'est donc, veut dire, c'est important. Si vous avez besoin de temps pour réfléchir à la formulation, peu importe, ou les questions, le domaine, peu importe, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est pas assez, ben, vous savez quoi faire. Mettez la vidéo sur pause. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers béliers, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit si vous y croyez. Je ne sais pas quelle est votre question, évidemment, mais votre foi ici semble avoir une part. Si vous y croyez, cher ami, si vous pensez que c'est votre question, on va dire c'est ça. Bon. On ne parle d'octobre ici. Au niveau du temps propice. Octobre, on est quand même en juin, juillet, août, septembre, octobre. C'est pas si tant pire.
Au niveau du quartz rose, réponse à votre question, on vous dit choisissez une nouvelle direction, cher ami. Il semblerait que ce n'est pas tout à fait adéquat ou alors suite à votre question. Ou alors modifier votre question, mais chose certaine, telle que posée, non, c'est pas, on vous dit de choisir une nouvelle direction. C'est pas la meilleure façon. Au niveau, la meilleure façon de faire, ou de penser, ou de dire, ou pas. Et au niveau du temps, on vous dit que c'est pas, comment je peux dire ça? C'est pas, comment je peux dire, je vais essayer de le traduire de façon, l'attente ne changera rien le fait que vous attendiez après peut-être avoir un signe, quoi que ce soit. Je veux dire, ça vous amènera rien de plus. Je m'excuse, je traduis un peu tout croche, là, mais c'est un peu dans cette idée-là que moi je la reçois ici. C'est comme si vous attendez, mais après quoi? C'est un peu dans cette idée-là. Remarquez que si c'est une nouvelle direction, l'attente peut être inutile, ça c'est sûr et certain. OK? Ou alors vous allez comprendre que ça va être inutile. OK? Alors voilà, mes chers béliers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du mois de l'été, ce que j'ai appelé l'été 24, pour le mois de juillet et août 2024. Nous, on se retrouve évidemment dès le 1er septembre. Je vais voir un petit peu avant. Je vais vous sortir les guidances pour la première quinzaine du mois de septembre. Alors, en attendant, écoutez, moi, je vais premièrement vous remercier de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance, mais vous souhaitez aussi beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, beaucoup de plaisir, de rire, amusez-vous, rigolez, faites relâcher un peu la pression. Faites attention à vous, ça aussi, c'est très important. Et puis, comme je vous dis, nous, on se revoit d'ici le 1er septembre. Alors, en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.